Dans cette vidéo, je voudrais partager avec toi des secrets de l'examen de PMP que tu n'as jamais vu nulle part ailleurs, à part sur la chaîne Réussis ton projet. Si tu me regardes pour la première fois et tu te demandes qui je suis, je m'appelle Isso Abalo ou alias Papa Nayen Koukao parce que tous ceux que j'accompagne pour l'examen de PMP ou autre examen réussissent un coup KO. Un coup KO, ce n'est pas qu'un slogan. Nous avons plus de 98% de taux de réussite. Et donc, si tu es intéressé à réussir au PMP, au-delà de réussir à l'examen, mais de comprendre le sujet de la gestion de projet, je t'offre 3 options pour te préparer. Soit le bootcamp, une formation classique avec un formateur, le e-learning, tu étudies de toi-même à ton rythme, ou encore, tu peux étudier à ton rythme, mais en payant chaque mois au fur et à mesure que tu avances. Si tu finis en un mois, le PMP te coûte 99 euros. Si tu finis en 2 mois, ça te coûte 180 euros, ainsi de suite. Donc, nous avons toutes les sauces pour accompagner tout le monde. Maintenant, revenons dans le vif du sujet parce que ce que je vais te partager dans cette vidéo, je te mets au défi que je ne pense pas que c'est une information qui circule parce qu'on sait que quand les gens veulent passer le PMP, il y a plein d'informations qui circulent ça et là et même des informations contradictoires au point de nous rendre encore plus confus. Donc ici, c'est de clarifier. Et pour nous soutenir, pour soutenir cette chaîne, pour qu'on puisse continuer à faire le travail qu'on fait, je te demande de nous aider en t'abonnant sur la chaîne ou en partageant la vidéo pour qu'elle puisse aussi aider quelqu'un d'autre. Alors, revenons dans le sujet. Alors, nous savons que préparer le PMP est un exercice très fastidieux et nous allons parler de l'examen. Qu'est-ce qu'il faut savoir de l'examen de PMP que souvent beaucoup de candidats ignorent? OK? Ce que vous devez savoir, l'examen de PMP lui-même, il est composé de 180 questions. Ça, c'est ce qu'on dit officiellement. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que sur les 180 questions, il y a 5 questions qui ne sont pas notées. Donc, vous serez évalué effectivement seulement sur 175 questions. Mais quelles sont les 5 questions sur lesquelles vous ne serez pas évalué? On ne les indique pas. Maintenant, c'est quoi ces questions, ces 5 questions sur lesquelles vous n'êtes pas évalué? Vous savez que le PMI est une organisation à but non lucratif qui fonctionne avec près de 15 000 volontaires dans le monde. Et parmi ces volontaires, dont je fais partie, certains proposent des questions officielles. Donc, c'est des volontaires qui proposent des questions au PMI et le PMI travaille ces questions, les met dans un processus de validation avant que ces questions ne deviennent officielles dans les examens, tout en s'assurant que même ceux qui ont proposé ne reconnaissent plus leurs questions ou bien voilà, il y a des papiers à signer. Alors, avant de lancer des questions, officiellement, le PMI teste ces questions pour voir un peu la réactivité des candidats. Donc, si on met une question et que tout le monde trouve la question, on peut facilement conclure que c'est une question trop facile. Maintenant, si on met aussi une question et que très peu de gens arrivent à trouver la question, on peut aussi estimer que la question est trop ambiguë ou compliquée. À ce moment, on la change. Parce que l'objectif du PMI, ce n'est pas de vous faire taper poteau ou de vous faire réussir aussi par formalité, mais c'est de s'assurer que vous êtes effectivement évalué. Maintenant, sur les 180 questions, ce que vous devez savoir, le PMI vous évalue sur 3 catégories de choses. La première catégorie, c'est votre capacité en tant que gestionnaire de projet à gérer le processus de gestion de projet. Comment on met en place X, comment on met en place Y, comment on gère les processus pour que tout le monde aille dans la même direction. Donc, vous aurez 90 questions, soit 50% des questions relatives à la gestion de processus, 42% des questions ou soit 75 à 76 questions relatives à ta capacité à gérer les hommes, les humeurs, ton équipe, les parties prenantes et les conflits et tout ça. Et ensuite, 14 questions, soit 8% des questions seront relatives à la gestion de l'environnement des affaires, c'est-à-dire est-ce que tu sais gérer la compliance, pourquoi il faut un business case, ainsi de suite. Donc, tout ce qui est relatif au cas d'affaires sur un projet, donc c'est ça. Maintenant, ça, c'est une structure. L'autre chose aussi que les gens ne savent pas, ou du moins, moi j'ai entendu parler des candidats qui disaient « Ah ouais, le PMP de maintenant, là, il est agile. Hein. Moi, j'ai eu 70% de questions agiles sur les questions. Oh, tout est agile. » La question est de savoir, quelqu'un qui va à l'examen pendant 4 heures,
en train de réfléchir, d'ailleurs même si 5 heures, c'est-à-dire si on doit compter le moment où tu t'es réveillé, tout ça, pendant 5 heures, à quel temps tu es en train de répondre des questions et à quel moment tu es en train de compter combien de questions agiles tu as eues. Donc, c'est faux. Ce n'est qu'une illusion, ce n'est qu'une estimation, ce n'est qu'une impression. C'est pas vrai. Le PMI dit, 50% des questions sur tout ça là, 50%, c'est des questions relatives à la gestion de projet agile et hybride. C'est-à-dire que sur les questions processus, personne et environnement, on va cumuler le tout, tu auras 50% de tests. Parce qu'une question agile peut te tester sur ta capacité à gérer les processus agiles, ta capacité à gérer les personnes dans un environnement agile, ta capacité à gérer l'environnement des forêts dans un environnement agile. Et 50% des questions relatives à la gestion de projet prédictive. C'est-à-dire que une question processus peut tester ta capacité à gérer le processus dans un projet prédictif, les personnes dans un projet prédictif et l'environnement des affaires dans un projet prédictif. Donc, voilà comment l'examen est conçu. Donc, si quelqu'un vous dit non, moi j'ai eu plus de questions agiles, j'ai eu moins de questions agiles, ceci, ce n'est que des spéculations. Maintenant que c'est clair, vous connaissez le premier secret que personne ne vous a jamais dit. Maintenant, on va parler du deuxième secret que personne ne vous a jamais dit aussi. Qu'est-ce que l'examen de PMP teste et qu'est-ce que l'examen ne teste pas? Les gens souvent demandent, OK, coach, est-ce que je dois mémoriser? Est-ce que je dois lire le truc? Et il y a des gens aussi qui passent leur temps à mémoriser, je vous assure, à mémoriser les questions de PMP. C'est-à-dire qu'ils prennent le PMBOK, ils le mémorisent, les 49 processus et tout le reste. Bon, je ne sais pas si c'est pertinent. Malheureusement, je suis au regret de vous informer que l'examen de PMP, d'abord, n'est pas basé sur des livres parce que j'ai fait justement une vidéo qui explique ça. Deuxièmement, l'examen de PMP n'est plus comme moi à mon époque. J'avais des questions du genre, quel processus vient après, par exemple, la collecte des exigences? Aujourd'hui, le PMI ne fait plus ce genre de questions. Donc, qu'est-ce que le PMI teste? Le PMI va tester, en gros, votre compréhension ou votre expérience en gestion de projet sur le terrain. C'est-à-dire que les questions sont scénarisées. Vous êtes un chef de projet, vous gérez XY projet, XY s'est passé, qu'est-ce que vous devez faire? Ou bien qu'est-ce que vous auriez dû faire pour éviter? Ou qu'est-ce que vous devez faire pour régler cette situation? Donc, vous voyez que ça n'a rien à voir avec le livre, quel processus fait ceci, quel processus ne fait pas cela. Deuxièmement, votre compréhension de nombreux termes utilisés pour décrire l'approche prédictive ou agile. Donc, ça veut dire qu'il faut lire des livres quand même pour comprendre un peu le jargon agile, le jargon prédictif et tout ça. Ensuite, votre capacité à appliquer l'expérience que vous avez acquis sur le terrain, sur les scénarios qu'on vous pose. S'il y a un événement de risque, qu'est-ce qu'on fait en tant que chef de projet? Vous voyez? Qu'est-ce qu'on fait en premier? Qu'est-ce qu'on fait en dernier? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mieux? Vous voyez? Ensuite, votre capacité à appliquer les formules. De temps en temps, ces derniers temps, les gens disent, ah, coach, je n'ai pas eu de questions je n'ai pas eu de questions de calcul et tout ça. Bon, peut-être c'est vrai, peut-être c'est un moment. Mais ce n'est pas exclu. Parce qu'un bon chef projet doit quand même faire le suivi et évaluation de son projet. Suivre et évaluer un projet, c'est de faire des prédictions, des calculs pour voir à quel moment ça va finir et tout ça. OK? Ensuite, votre compréhension de la responsabilité professionnelle. En tant que chef projet, on ne va pas se lancer dans les histoires de corruption. D'ailleurs, il y a un livre que le PMI appelle le Code d'éthique et de déontologie. C'est un livre absolument que vous devez lire. Il fait 16 pages. Vous devez lire pour comprendre un peu la position du PMI vis-à-vis d'un certain nombre de pratiques et de mœurs sur le terrain. La corruption, les rétrocommissions, des histoires comme ça. Ensuite, votre compréhension des différents rôles sur un projet. Qu'est-ce qu'un chef projet? Quelles sont les responsabilités d'un chef projet? Quelles sont les responsabilités du sponsor, du product owner? Tout ça, vous devez être capable de dire ça parce qu'il y a des scénarios qui vous testent sur votre capacité à comprendre qui devrait normalement faire ce travail et qui ne devrait pas le faire.
Donc, vous devez pouvoir comprendre. Donc, voici le deuxième secret décanté parce que beaucoup de gens se lancent dans des spéculations à ne point en finir. Donc, c'est clair, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Vous savez comment se préparer à l'examen. Maintenant, troisième secret, les types de questions. Ça aussi, c'est un piège sur lequel plusieurs personnes tombent, d'aller acheter des simulateurs ça et là, ou bien non, ils pensent qu'il a un simulateur monstrueux et tout ça. Je dis que moi, j'ai passé mon examen 2 fois. Et la première fois, j'étais sous le choc. Pourquoi? Parce que le simulateur, mon collègue et moi, nous avions un simulateur qui avait pratiquement plus de 3000 questions. On s'est entraîné nuit et jour sur ces questions, mais on allait taper photo. Pourquoi? Parce que dès qu'on commence l'examen, les questions n'ont rien à voir avec ce qu'on a pris, ce qu'on a utilisé pour se préparer, même si aucun simulateur ne vous donne la réalité même du terrain, mais le style, la façon, vous habituer avec à même les différents types de questions va largement booster votre préparation. Donc, c'est pour ça qu'il est important de voir quel type de simulateur que vous voyez. Donc, après avoir exposé les types de questions, si votre simulateur n'a pas tous ces types de questions, vous devez commencer à vous poser des questions ou du moins chercher un renfort pour vous assurer que vous êtes mieux préparé. Parce que les amis, moi j'ai échoué au PMP, je ne souhaite pas ça à quelqu'un. Ah, le gourmand de ça là. Pardon. Donc, premier type de question, le plus populaire, c'est ça. Vous avez une question comme ça et on vous donne 4 options. Et une des options est correcte. Donc, vous aurez des boutons radio, des boutons en cercle comme ça. Deuxième type de question, vous avez une question, mais vous avez des cercles en carré où deux, trois, voire même quatre sont corrects. En tout cas, ça, on va préciser entre parenthèses, choisissez deux, choisissez trois, choisissez X, Y. Ça aussi, c'est le deuxième type de question le plus populaire. Le premier type, c'est le plus populaire. Sur 180 questions, peut-être 100 questions seront comme ça. OK? Celui-là, peut-être une bonne vingtaine de questions seront de ce type-là. Et ensuite vient un troisième type de questions, les drag and drop, ou les questions par correspondance. Ces questions, il y en a bon, si tu es malchanceux, tu peux en trouver peut-être 5 comme ça. Mais sinon, des fois, c'est 2, 3 questions de ce type. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les questions HubSpot. Donc, c'est des questions qui demandent votre interprétation d'un graphique bien donné. Donc, toutes les sections du PMP qui a des graphiques à interpréter est susceptible d'être composé sous ce format. Donc, vous devez être capable d'interpréter les graphiques comme le burn-down chart, le burn-up chart, le S-curve, le Kanban board, toutes ces histoires-là. Vous devez être capable de les interpréter sous ce format. Et ce format, généralement, peut-être c'est une question, deux questions. Des fois même, il y a des examens, les gens n'ont même pas du tout une question HubSpot. Ensuite, le dernier type de question, c'est ce qu'on appelle les questions fil de blanc. C'est-à-dire que la bonne réponse complète, euh, complète la question, en fait, c'est-à-dire l'assertion, en fait, ou l'énoncé. Donc, c'est ce qu'on appelle fil de blanc. Donc, voici les différents types de questions auxquelles vous êtes soumis. Maintenant, on va aborder le dernier secret sur lequel beaucoup de gens ont des problèmes. La gestion du temps. Beaucoup de candidats tapent photo à l'examen justement pour une défaillance de gestion de temps. J'ai vu des gens, d'ailleurs chez nous, nous avons des candidats qui finissent leur examen 1 heure avant la fin. Moi-même, ils me font peur. Bon, généralement, ceux qui le font dans le centre, ils sortent avec un résultat positif. Ils disent, coach, j'ai fini, ouais, j'ai fini 1 heure avant et tout ça. Et pourtant, certains ont commencé, ils n'arrivaient même pas à finir les questions. Donc, c'est une question de stratégie, c'est une question de préparation, comme toute autre chose. Mais si vous êtes angoissé, stressé, ceux qui ont du mal à finir leur temps, vous devez suivre ce que je suis sur le point de vous partager ici. Alors, ce que vous devez savoir, ça c'est un point très important. J'ai fait une vidéo aussi dans laquelle je disais que je déconseille les gens de passer l'examen en ligne.
Sauf si vous n'avez pas le choix. C'est-à-dire que si vous habitez, je ne sais pas, quelque part en Centrafrique ou dans un pays où c'est très compliqué de voyager dans le pays voisin pour faire l'examen, bon, tentez votre chance. Ou bien, si vous estimez que vous êtes à l'abri de toute surprise technologique, coupure de courant, Internet et tout ça, vous le faites aussi chez vous. OK? Mais vous n'avez pas les mêmes expériences. Celui qui fait l'examen au centre et celui qui fait l'examen chez lui n'ont pas les mêmes expériences de bout en bout. OK? Et c'est ce que je vais expliquer dans cette partie. Alors, que vous fassiez l'examen chez vous ou dans un centre, si vous le faites dans un centre, vous êtes à l'abri de beaucoup de choses. Tester la machine, si elle est compatible, si votre Internet est bon ou pas. Donc, vous ne faites pas tout ça. Le centre s'en occupe. Si vous êtes chez vous à la maison, vous devez tester votre PC, s'il est compatible, vous devez dégager votre bureau, l'espace où vous allez composer, il faut que ça soit clair, il vous faut une caméra. J'ai vu des candidats dont l'examen a été annulé, reporté, parce que le proctor, le surveillant, dit que la caméra n'est pas claire. Il n'arrive pas à voir, surtout nous les Africains. Des fois aussi, c'est compliqué. Si l'Internet n'est pas très bien, la luminosité n'est pas très bonne, celui qui est de l'autre côté n'arrive pas à te voir concrètement. Il ne sait pas si c'est véritablement toi ou c'est une autre personne. Donc, ça aussi, ça arrive. Donc, c'est pour ça que je déconseille de faire l'examen. C'est une des raisons pour laquelle je déconseille de faire l'examen chez vous, sauf si vous n'avez pas le choix. Alors, donc, que vous soyez chez vous ou que vous soyez dans un centre, vous devez faire ce qu'on appelle la vérification d'identité. Donc, au centre, les réceptionnistes, ou en tout cas ceux qui font l'examen, ils vont prendre votre ID, ils vont vous tester. Si vous faites chez vous à la maison, vous devez faire, c'est un exercice que vous devez faire avec le proto, vous allez avoir votre carte d'identité, mettre sur la caméra, vous allez valider tout ça, le PC est correct. Une fois que tout ça est fait, l'examen de PMP, comme je vous ai dit, il est de 180 questions, n'est-ce pas? Donc, 180 questions que vous devez finir en 2 heures ou en 230 minutes, soit. Et en plus, vous aurez 2 pauses. Avant le Covid, il n'y avait pas la possibilité de prendre les pauses. On a injecté les pauses après les confinements parce que, bon, le monde était ce qu'il était, mais je pense que pour moi, c'est une bonne évolution que le PMI a apporté, de donner quand même la possibilité aux gens de prendre des pauses, c'est pas mal. Donc, vous avez environ 1 minute 20 secondes pour répondre à une question. Et notre mot d'ordre, c'est que ne passez pas plus de 2 minutes à répondre à une question. Si vous êtes sur une question plus de 2 minutes, choisissez une option, vous passez. Vous la marquez comme revue, vous passez à autre chose. Parce qu'il ne sert à rien de perdre le temps sur une question avec un temps que vous aurez pu décortiquer 5, 6 autres questions. Parce que aucune question n'est plus forte que l'autre. Donc, toutes les questions pèsent de la même manière. Alors, une fois que vous avez fait vos formalités d'usage, vous commencez l'examen. L'examen va commencer comme ça. Donc, il va commencer avec un jet de 60 questions. Ça commence par la question 1 à 60. Donc, 1, 2, 3. À la 60e question, vous aurez un pop-up qui vous demande est-ce que vous voulez aller à une pause? Si oui, est-ce que vous voulez revoir les questions que vous avez marquées? Revue. Donc, à ce niveau, vous devez être dans les 75 minutes. OK? Donc, si vous avez fini le 60e question, vous êtes à 60 minutes, ça veut dire que vous avez 15 minutes en avance. Donc, vous pouvez vous amuser à aller revoir les questions. Je vous déconseille, quand vous revoyez les questions, de commencer à tout changer parce qu'il y a des gens aussi, ils ont fait un bon travail. Après, ils ont le temps, ils retournent là-bas, ils disent, ah non, ça c'est B, c'est plutôt B, c'est plutôt C. Ils changent tout et finalement, ça sort pas un lourd poteau. Donc, faites extrêmement attention, gérez bien le temps. Maintenant, si vous êtes dans un centre, les centres n'ont pas les mêmes expériences. Certains centres ont un excellent service clientèle. Ça dit que le gars qui est au centre va venir vous demander, bon, c'est maintenant, c'est votre pause, est-ce que vous voulez aller? Donc, ils sont là pour vous assister. Mais certains centres, ils s'en fichent, ils n'ont rien à calculer avec vous. Donc, ne confondez pas l'expérience du centre avec le PMI parce que le PMI a délocalisé l'examen à Pearson VUE et les centres doivent souscrire chez Pearson VUE pour être agrégés à pouvoir faire des examens PMP. Donc, c'est des business un peu séparés, même si c'est lié. Donc, faites... Donc, après ça, vous allez à la pause de 10 minutes. Je vous conseille fortement de prendre la pause. Ne jouez pas au dur pour dire, ouais, je me sens bien, je vais continuer, je ne vais pas prendre ma pause. Parce que en prenant votre pause,
c'est quoi l'avantage? Vous allez inspirer, respirer pour oxygéner votre cerveau. Vous allez pouvoir vous étirer, hein, pour resetter la machine à réfléchir. Parce que le PMP, c'est tout un parcours de combattant pour répondre à 180 questions. Donc, booster votre cerveau au maximum pour qu'il soit dans ses meilleures conditions. Certains ont raté l'examen de PMP, pas qu'ils ne sont pas compétents pour passer l'examen. C'est justement à cause du manque de gestion de temps. Il y en a la veille, ils n'arrivaient pas à bien dormir. Il y en a, ils sont tellement angoissés. Il y en a, ils se sont pas bien préparés, ou du moins ils se sont préparés, mais ils ont pris l'examen là à la légère. Ils se disent, bon, je vais me réveiller, je vais faire ça l'après-midi, des trucs comme ça. Ça dit que manque de concentration. Donc, maintenant, quand vous allez à la pause de 10 minutes, vous revenez, ok? Vous allez commencer encore un deuxième set de 61 à 120 questions. Donc, après les 120 questions, votre chrono devait être dans les 160 minutes. Si vous êtes moins, c'est mieux. Si vous êtes aux mêmes choses, c'est OK. Ensuite, on va vous demander, est-ce que vous voulez à la pause? Est-ce que vous voulez revoir vos questions? Si oui, vous allez encore à une pause de 10 minutes. Vous revenez, vous abordez la phase finale qui est de 121 à 180 et vous finissez votre examen. Donc, en ce moment, peu importe le temps qui vous reste, vous devez être dans le temps. Maintenant, le secret ou l'astuce que nous, on donne à nos étudiants, c'est que au tout début de l'examen, on va appliquer la règle de 80-80-70. C'est-à-dire qu'au tout début de l'examen, votre corps, votre esprit est un peu lent, donc vous pouvez passer 80 minutes sur ce premier set, encore 80 minutes ici, au pire, hein, c'est-à-dire, si vous faites du 80-80, c'est pas encore grave, donc c'est pas la peine de paniquer, et il vous restera 70 minutes à consacrer au dernier carré. Bon, on a des étudiants qui finissent 30 minutes, 40 minutes, 60 minutes avant. Donc, ça veut dire qu'ils sont allés extrêmement vite. Il sert à rien de se presser, sauf si vous êtes certain de ce que vous faites. OK? Ce n'est pas la peine aussi d'aller trop comme une tortue si vous êtes certain, si vous êtes bien préparé pour aller à l'examen. Donc, voici comment vous devez gérer votre temps. Maintenant vient une expérience différente. Si vous faites cet examen chez vous ou en ligne, à la fin, quand vous soumettez, le PMA va vous soumettre à un sondage, un survey. On va vous demander vos retours, plein d'autres questions comme ça. Est-ce que, voilà. Donc, après avoir fait ce sondage, c'est fini. L'examen est fini. Vous partez et on va vous dire, vous aurez vos résultats dans les 48 heures ou 24 à 48 heures. Généralement, en 24 heures, ils vont vous donner le résultat, sauf si vous avez passé votre examen, je ne sais pas, peut-être un dimanche ou un samedi soir, je ne sais pas, quelque chose comme ça, mais généralement, en 24 heures, ils donnent les résultats. Donc, si vous faites ça chez vous, vous n'aurez c'est ça. Vous fermez, vous partez, vous attendez demain. Maintenant, si vous êtes dans un centre, vous faites aussi le sondage, vous finissez, vous allez à la réception et on va vous imprimer un rapport comme ça. Mais on a vu aussi qu'en Afrique, certains centres ne savent même pas qu'ils doivent imprimer des rapports aux gens. Donc, vous devez leur dire que vous devez m'imprimer un rapport. S'il dit, parce que des fois, ils n'impriment pas, manque d'imprimante, manque de papier, manque de, je ne sais pas, en tout cas, leur imprimante ne fonctionne pas ou quelque chose comme ça. On a eu un cas où quelqu'un allait à l'examen, on l'a pas imprimé le rapport, je lui ai dit non, on doit t'imprimer là. Il est retourné là-bas. Le centre avait leur imprimante. En fait, le gars ne savait même pas. C'est-à-dire que quand quelqu'un finit, l'imprimante envoie l'impression, ça imprime là-bas, mais lui ne va pas chercher pour donner au candidat. Et quand mon gars est allé, salut Kayode, quand il est allé pour récupérer toi, il dit il a vu plein de rapports qui ont été imprimés là-bas. Bon, ça veut dire que le gars du centre même ne savait même pas qui doit donner le rapport aux gens. Donc, c'est à vous d'être informé. Ça, c'est les secrets que je vous donne. Donc, dites au gars du centre, va imprimer le rapport pour moi. Bon, s'il dit que son imprimante ne fonctionne pas, bon, absolument, vous ne pouvez rien. OK? Donc, ça veut dire que si vous avez ce rapport, vous allez savoir si vous avez tapé poteau ou pas. Donc, si vous voyez comme ça, we are pleased to inform you based on a preliminary assessment, your recent examination result, you have successfully passed your examination. Congratulations. Ça veut dire que tu as passé. Mais si tu vois, we regret to inform you that, blabla, ça veut dire que
tu as tapé poteau. OK? Donc, moi, toi qui regardes cette vidéo, je te souhaite que ce soit ce type de rapport que tu reçois. We are pleased. Nous sommes heureux de t'informer que par rapport à ton examen préliminaire, tu as réussi. Alors, pourquoi le PMI ne donne pas l'examen le même jour? Vous devez savoir qu'il y a plein de faussaires actuellement. Depuis que le PMI a introduit l'examen en ligne, il y a des faussaires qui proposent aux gens, ils vont installer des trucs sur ta machine et quelqu'un d'autre va passer l'examen à ta place. Donc, toi, tu vas t'asseoir comme ça, le surveillant te voit. Quand la question s'affiche, comme lui, il a les proxys sur ton truc, il voit la question et c'est lui qui répond. Donc, après ton examen, le PMI va passer au fin peigne tes faits et gestes de ta vidéo. Parce que quand vous faites l'examen, tu es filmé de bout en bout. Donc, ils vont observer ta vidéo pour voir est-ce que c'est toi qui fais les gestes, est-ce que c'est toi qui réfléchis. Parce que si toi, tu es là seulement pour jouer aux figurations, c'est-à-dire aux figurants, faire semblant que... à un moment donné, même les mimiques là, ça fatigue. Bon, ça c'est un côté. Maintenant, de vous à moi, pourquoi faire ça? Parce que le PMP, c'est avant tout un développement personnel. Apprendre la gestion du projet, c'est une façon d'améliorer sa personne. Savoir gérer les personnes, savoir gérer les processus et avoir plus de réussite dans la vie. Maintenant, tu veux les partisans de moindres efforts. C'est-à-dire que, bon, vous voulez pas souffrir, vous voulez aller au paradis, ben vous voulez pas mourir. Bon, c'est à vous de voir, hein, mais moi, je vous explique ici que, d'abord, je vous déconseille de faire ça. De deux, de toute façon, si vous faites ça, le PMA va vous attraper. Si le PMA vous attrape, ils vont vous bannir, ils vont vous retirer votre PMP et tout le reste. Maintenant, si vous n'ont pas attrapé, ok, si le PMA ne vous a pas attrapé parce que vous êtes très fort dans la fraude, mais les faussaires, là, ils peuvent revenir te réclamer de l'argent. Parce qu'ils ont tes détails, ils peuvent te dire, bon, Joe, on a besoin de 1 000 € encore ou de 2 000. Si tu refuses, nous, on va te signaler au PMI. Maintenant, tu vas commencer à avoir le feu dans ton anus. C'est l'angoisse totale. Et aucune fierté. Maintenant, si tu es dévoilé, même c'est grave. Tu te dis, oh, j'étais, tu vois. Donc, moi, ça ne sert à rien. Venez, on va vous former. Vous allez voir que c'est un sujet très passionnant. La gestion de projet est un sujet extrêmement passionnant qui va vous aider dans votre quotidien instantanément, illico presto. Oubliez, c'est pas, c'est un sujet extrêmement passionnant que vous allez aimer. Donc, venez sur votre formation, préparez-vous en toute quiétude et vous allez réussir naturellement. Donc, il n'y a pas de souci. Maintenant, si vous décidez de prendre le chemin de la fraude, ça, c'est à vous de voir. Donc, ça sera à votre conséquence. Donc, le PMI analyse tout ça. C'est pour ça qu'ils ne donnent pas les résultats. Ceux qui sont chez eux, ils n'ont pas ce rapport parce que vraiment, ils vont passer au crédit. Ceux qui sont au centre, il y a quand même un léger contrôle qui est déjà fait parce qu'ils savent que bon, le centre est déjà agrégé, donc le centre ne va pas permettre des conneries comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on vous donne ce rapport-là. Vous voyez, c'est notre secret que même des fois, certains formateurs ne connaissent pas ça. Ils ne savent même pas expliquer ça aux gens. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme ça? OK? Donc maintenant, vous avez les formations. J'espère que tout a été clair pour vous et 24 heures après, vous allez recevoir un mail comme ça, qui confirme que, congratulations, que vous avez réussi. Et dans la foulée, vous allez recevoir, si vous allez dans votre profil PMI, vous allez avoir ce rapport-là, OK, parmi tant d'autres. Donc, si votre curseur, si le trait est quelque part ici, ça veut dire que vous avez tapé un lourd poteau. Ça veut dire que ni d'impro, vous n'avez rien foutu. Ça veut dire que si vous êtes dans le rouge, vous n'avez rien foutu. Si vous êtes dans le jaune, vous avez fait, mais bon, ce n'est pas suffisant. Maintenant, moi, je connais une dame qui a échoué ici. Ouais, elle était peut-être à une question près pour réussir. Ça aussi, c'est la malchance. Je connais aussi des gens qui ont réussi ici. Je leur ai dit d'aller verser de l'eau sur ses ancêtres parce que vraiment, être à ce bord, tu te connais. Donc, mais pourtant, c'était quelqu'un qui était bien préparé, hein, mais il était là. Mais que vous soyez ici, que vous soyez là, c'est la même chose. Vous avez réussi. OK? Peu importe. La plupart des candidats de Woloyem tournent ici. OK? Nos candidats tournent dans ces cadrans-là. Voilà. Plus de 90% de nos candidats sont above target, 20% ici. Donc, si vous voulez réussir avec un score excellent, vous connaissez l'adresse. Donc, venez. Ensuite,
Maintenant, mon dernier conseil, les amis, pour passer l'examen de PMP, je vois aussi plein de candidats qui commencent avec nous, mais ils ne vont jamais finir le parcours parce que il y a plein de choses qui rentrent dedans, le travail, les excuses, les tisas, l'amusement. Bon, écoutez, ça sert à rien de traîner cette affaire. Si tant que tu as mis la tête dedans, finis et puis tu passes à autre chose. Traîner le PMP 1 an, 2 ans, voire indéfiniment, je ne sais pas, ça rime à quelle logique, mais je pense que quand on commence quelque chose, il faut le finir. Et si vous avez commencé, vous avez du mal à finir, venez, on va vous assister pour que vous finissiez ce projet à bonne et due forme. Maintenant, voici ce que je voulais vous dévoiler dans cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie de la partager, de liker, donnez-nous un petit commentaire pour nous aider avec les algorithmes YouTube. Comme j'avais promis, mon rôle, c'est de démocratiser l'information dans la zone francophone. Parce que quand vous êtes francophone et vous voulez vous lancer dans ce genre de truc, il n'y a pas d'information. Tout ce que je viens de vous dire là, ça existe en anglais. Hein. Les anglophones ont fait des vidéos pour expliquer ça. Parce que le PMA est anglophone et tout ça. Mais chez nous, les gens ne veulent pas faire ça. Nous, on a pris le soin sur nous de le faire. Donc, soutenez-nous, likez, partagez la vidéo, même un petit commentaire. Et si vous souhaitez aussi que je parle d'un sujet bien précis, n'hésitez pas. D'ailleurs, il y a une série de vidéos que vous n'avez jamais vues qui vont sortir. Je vais étudier avec vous le PMP. Je vais créer un business case avec vous. Je vais créer l'achat de projet. Je vais gérer un projet réel avec vous en live comme ça. C'est-à-dire, je gère, je vous montre un peu ce que je fais et tout ça. Tout ça pour vous aider à participer. Bien sûr, certaines vidéos ne seront pas disponibles pour tout le monde parce que maintenant, vous pouvez vous rejoindre comme membre sur notre chaîne. Il y aura certaines vidéos qui seront exclusivement réservées à nos membres. Donc, si vous n'êtes pas membre, vous n'aurez pas. Donc, je vais partager plein d'informations que vous soyez notre client PMP ou pas, des templates, plein de choses que je vais partager pour nos abonnés que j'appelle nos membres, nos membres que j'appelle les VIP. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et pour aujourd'hui, j'ai fini. À bientôt.